Comment vous allez les amis? Ça va chez vous? Là on va sortir un peu et je vais aller rencontrer un de mes bons amis ici. Le mec il a une société d'investissement ici à Accra et à Kumasi au Ghana en tout cas. Et il maîtrise les finances. Le gars, on va parler un peu d'investissement et tout ça pendant notre séjour. Regarde même la voiture. Mais toi tu es un grand type ici hein. Ça c'est une voiture Mister Doigt. Voilà le grand Mister Doigt. Mais ça, comment vas-tu mon frère? Ah ça va mon frère. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, combien d'années? Plus de 12 ans? Oui c'est 12 ans. Les gens ils sont devenus, ils sont grands types ici hein. J'étais son petit. Ah, maintenant tu es le grand mon gars. Le gars je l'ai accueilli au Maroc quand il est arrivé à Rabat. J'étais très mince là. Très mince. Maintenant tu fais quoi? Mais déjà je suis un anglophone donc l'accent il faut me... Non mais tu parles bien français, t'as quand même fait le Maroc donc c'est bien. Donc Doua, c'est comment ça se passe ici? La voiture là hein? Waouh! Moi-même j'ai pas cette voiture là à Dubaï hein? C'est une voiture française. Ah ouais, pourquoi tu es allé chez les Français? Je suis déjà français. Tu es déjà français hein? C'est bien, c'était pour les blaguer un peu. Donc Mr. Doua, c'est comment? Moi je suis ici pour voir les opportunités de business. Les gens m'ont dit qu'il y a trop de business et trop d'argent à se faire au Ghana. Donc on est venu voir clair. Toi tu baignes dedans non? Tu as quoi? Tu as une société d'investissement? Donc déjà j'ai une société d'investissement. Si tu parles pas fort ils vont pas t'entendre hein? Ben ouais. Faut te concentrer sur la route. Donc désolé les gars. Ouais. Donc là j'ai une société d'investissement. Et en plus on fait un peu de consulting. Donc si par exemple vous avez un projet, vous voulez faire un projet de faisabilité sur le plan marketing, sur le plan financier. Déjà vous voulez faire un essai, juste un test sur le marché, on peut vous aider. Donc c'est Extat-Biz. 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 Donc je fais un peu de la banque, je fais la Société Générale à Paris, j'étais à Casablanca, à Gadi, je suis venu à Accra et à Kumasi. Donc je suis banquier. Ok, question un peu différente. Pourquoi tu as décidé de quitter l'Europe pour venir t'installer en Afrique? Tu aurais pu avoir une belle carrière là-bas. En fait, l'Afrique, disons, c'est l'Afrique, les opportunités sont énormes. Ici, on est chez nous. C'est ça. Par exemple, si je suis aux États-Unis, je suis en Angleterre, je suis à Paris. Peu importe tout ce que je fais, je sais, disons, un noir parmi tant d'autres. Mais alors là, ici, je suis patron. Ah, c'est ça où on va avec le ventre et tout. Ah oui, ça c'est à cause de la banque. C'est à cause de la banque. C'est quoi le fait de t'asseoir tout le temps? Tout le temps, de travailler devant le PC. Mais il y a plein d'opportunités. Donc c'est à cause des opportunités tu es revenu quoi? Il y en a plein, D'accord. Parce que ici, normalement, ce qu'on appelle Return on Investment, Of course, ROI. Le ROI, en français même c'est quoi là? C'est retour sur investissement. Retour sur investissement. Parce que ici, tu peux avoir entre 20 jusqu'à même 50%. Donc vous voyez quand je vous le dis là, voilà un expert qui est en train de le dire là maintenant. C'est énorme hein, c'est énorme. Mais du coup il faut que quand même les capitaux de départ soient assez consistants. Exactement. Pour avoir ce genre de retour. Là ici en Afrique, si tu as... Moi je vais vous conseiller, il faut amasser d'abord assez de fonds. D'accord. Et tu viens minimum 50 000 $, 100 000 $. C'est mieux. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Ok. Tu peux faire quelque chose. Maintenant, quels sont les secteurs dans lesquels investir ici au Ghana? Déjà, moi, chaque fois, je dis aux gens, si tu es déjà en Europe, tu es déjà en Amérique, tu peux faire des choses comme le business trading. Donc, tu fais l'import, tu peux faire l'export. Je commence avec ça. Parce que là, tu n'as pas besoin de faire... Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Donc, tu commences, par exemple, disons, à l'huile, le riz. Tu commences avec les fruits, le jus, les bonbons, mais biscuits. Quand tu dis l'import, c'est quoi? Tu importes de l'extérieur ou tu exportes? Donc tu peux faire les deux. Donc l'import, c'est de l'extérieur. Et là, l'avantage, c'est pour tout ce qui est de la consommation, surtout la nourriture. La nourriture, toi, tu veux pas qu'on produise tout sur place? Ah, là, il faut produire sur place. Il y en a deux. Parce que moi, je parle d'export, parce que je fais l'export moi-même et je fais l'import. Ouais, pour l'export, je suis d'accord. Parce que l'export, l'avantage qu'on a sur l'export, par exemple, si tu pars
au Maroc, tu pars en France, les bananes de qualité viennent du Ghana. Tu vois, donc banane, mangue, ananas, c'est top. C'est top. Surtout ananas, tu peux gagner beaucoup d'argent dans ça. Et les mangues surtout. Il y a la demande énorme pour ça. Et en plus, tu peux aussi bien installer une entreprise de production pour faire ça sur place. Donc on parle d'export. Donc tu produis ici et tu envoies à l'extérieur. Le cashew, les noix de cajou, c'est ça? Les noix de cajou. Les noix de cajou, c'est hyper. Le retour sur l'investissement, c'est énorme. C'est énorme. Mais les noix de cajou, tu les livres à qui? C'est qui les clients finaux? Donc, ce sont les Indiens, les Chinois? Donc, normalement, ce sont les Indiens, les gens de Vietnam. Donc là, il y a deux façons de le faire. La première façon, vous pouvez juste faire entre comme ce qu'on appelle un intermédiaire. Toi, tu achètes chez les gens sur le champ et tu vends ça aux Indiens. Ou bien tu fais l'agriculture toi-même. Donc là où je vois l'avantage que si tu fais l'achat et tu fais l'export, parce que l'export dans ce qu'on appelle Incoterm, on a comment on appelle ça, CFR, ça c'est Cost and Freight. Et on a CIF, ça c'est Cost Insurance and Freight. Mais avec les Indiens, maintenant, ils font ce qu'on appelle ex-warehouse. C'est quoi ça? Donc, ex-warehouse, au lieu de envoyer... Fais attention au trou là, hein. Il y a un gros trou au milieu. Je sais pas comment... Donc, au lieu d'envoyer les produits, par exemple, vers Max ou le shipping line jusqu'à l'Inde, il vient au port au Ghana. Donc, ils seront juste au port. Et ils ont juste... Nana Surfer MCC. Tu veux prendre ça? Vas-y. D'accord. On va mettre pause. Nana? Bon, je vais laisser parler son appel. Nana? Doc. Yeah, Doc. But what do you need? I have... okay. You have to, I'll let you meet this my man. I have a big man from Dubai. He's here with me, Jean-Yves. Hi, Nana. Yeah, hi. How are you? Welcome to Ghana. Thank you. It's a pleasure to be here. So he's one of my big guys. Very strategic. So Nana, he's into real estate. Okay. Wow, he's in Dubai. Nice. He's here. He wants to stay here in Ghana. I'll link you up with him because I told him one of the men who can help him in these areas. So he has some very good guys who are coming around who want to invest in Ghana. I've spoken to him a lot, but I told him you are a specialist in all real estate business. You have, you know where the good lands are, you know all those places. So I will arrange for you to meet him when you come back to East Legon, and then you meet with him, even if I'm not around. But he's an Ivorian. He speaks French, and he speaks good English. So we'll be able to talk. You don't have to worry about that. He's a top guy. So you meet up with him. So when you meet him, basically you're going to talk about the practical opportunities in real estate with him. He wants to practically know the opportunities in here and what are. So money is not the problem. It's all about the investments and then opportunities that he could do. So now I'm actually on video. He has a big following in the Francophone world. He's a huge investment advisor, so he's put me on video. So your call is also on video. You're on loudspeaker. Okay, Doc. I mean, it'll be a pleasure to. So his name is Jean-Yves. Okay, nice to meet you. I think I've heard the name before. I don't know. I might have mentioned it to you. Yes, I'm sure. Okay, bro. So I'll call you later. Thank you. Wow, vous voyez, hein, c'est comme ça qu'on se fait des contacts. Ah, le gars, il a les contacts ici. Tous les contacts. Donc lui, il est spécialiste donc il est spécialiste en real estate. Real estate, donc pour le terrain, il connaît tous les connaît les terrains, Et en plus, les agents, tout ça là, il les connaît, donc
ça va très bien avec lui. Ça, c'est super. Et il est correct. Il est correct, ça c'est important. Ça, c'est très parce important. que les terrains, le Ça, c'est très important. real estate, Oui. c'est plus ça. Ça, c'est... Parce qu'avant, je pouvais dire tous les gagnants étaient hyper corrects. Les gens étaient Apparemment, très. c'est full aujourd'hui. Mais maintenant, les gagnants, ça change. Hein. Ouais. Ça change. L'argent change les gens. Ah ouais, c'est sûr. Si tu Avant, veux tester c'était pas- quelqu'un, il faut lui oui, donner de l'argent pour C'était voir. pas comme ça, mais maintenant, ça change. Donc, tous les gens que je veux faire Des la top, recommandation, ce sont des top. Ok, super. Donc, on parlait des noix de cajou. Oui, donc avec les noix de cajou, par exemple, tu peux décider d'être un intermédiaire. Oui, au lieu de commencer Là, à produire, exactement. tu commences déjà. Et déjà, je peux vous montrer, il y a un Indien qui me... Ah, ils m'embête. Mon gars, il veut les noix de cajou, il veut de conteneurs, tout ça là. D'accord. Ils sont prêts à tout acheter. C'est ça. Mais La demande est beaucoup chez eux. En tout cas. L'avantage ici au Ghana, que les étrangers n'ont pas la licence ni l'octroi d'acheter. D'accord. Donc ce sont lui les gagnants seulement qui peuvent acheter. Donc là, si tu as, parce que je peux vous donner un exemple, en 2018, parce que en 2019-2020, je n'ai pas fait ce business-là. En 2018, on a fait un investissement de $1 million dans les achats de noix de cajou. Et 10 ans, on a gagné... je fais la conversion. Il fait les calculs rapides. On a gagné, disons, 400 000 ou 450 000 $. 450 000 $ sur $1 million. Et ça, c'est pendant 6 mois. Waouh. C'était de juillet jusqu'à... Normalement, on a novembre jusqu'à mai. Attends, 45% en 6 mois. Oui, de retour sur donc investissement. c'était novembre, décembre, janvier, mars, avril et mai. Oui, c'est bon. D'accord. C'est Wow. bon. Donc pendant 6 mois comme ça. Ça, c'est qu'en Afrique, on peut avoir ce genre de retour Oui. sur investissement. Et là. c'est très bon parce que surtout si tu as aussi les véhicules, parce que les véhicules, si tu n'en as pas, tu payes pour les autres. C'est ça. Donc si tu en as, tu vas gagner encore plus parce que tu veux juste payer pour l'essence. Pour l'essence, c'est ça. Et le service de transport, de bouche, fond de bouche, de la forêt jusqu'au port. Donc ça aussi, c'est un autre. Et ça, c'est très bien. Et D'accord. surtout si tu fais l'agriculture toi-même, Ouais, là. ça c'est énorme. Par exemple, moi et avec les amis, on a investi 2017 jusqu'à 2020, disons 500 000 $. Avec 500 000 $, chaque année, on peut gagner 500 000 $. Waouh. Chaque année. C'est-à-dire l'investissement, les calculs que nous avons fait, c'est que tu vas investir, tu peux gagner la même chose chaque année. Minimum, disons la moitié. Pire la moitié. Donc tu as un taux d'investissement de minimum 50%. Waouh. Ça, c'est. Mais c'est des grandes sommes. Donc, ne soyez pas effrayés par ces sommes. Hein. Donc ici, à un moment donné, on ça fait passe. quelque Quoi. chose de... Ok. On fait le partenariat, désolé. Sorry. Tu sais qu'il veut que tu restes là. Ok. Ils insistent. Hey, mon gars. Ok. Ok, on va aller, on va manger. Et on va continuer à parler business, bien sûr. Mais c'est lui le patron. Non, hein. non, non, on vous suit. Vous savez, tu me vois là. De nous deux, si on nous met, on va dire, toi, tu es mon grand frère. Là, on est arrivé au restaurant à Bouka. Cette clé-là, j'espère que je ne vais pas la perdre. Hein. Donc ça, c'est le... Ouais, j'en ai un. Je vais utiliser ça. Bouka Restaurant. Ça, c'est un grand restaurant ici? Oui. Les gens viennent ici beaucoup, les voitures qui sont garées, quoi. Que des... que des high class cars here. J'essaie de pas filmer les gens. Quoi? Ça avance. Les gens, oui, ça avance. On est en train de parler de business. I think there is a... Il y a la police là. Il y a un rich guy today aujourd'hui. Tu continues après? Oui, 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 je continue. Je vais comment là? On n'a pas encore fini. On continue. Je vais regarder. On continue. Laisse qu'on arrive. On s'assoit. On va continuer. Ouais. Aujourd'hui, on mange quoi? Waki? Waki burger? Is it good? Ah, the burger.
What? Beg. This is abobo. What? You talk of market. People are marketing. Waki, c'est ce que tu m'avais dit Voilà. de manger Mais moi, le riz avec le haricot là. haricot, là, Ok. ouais. Mais pour les burgers, yeah. Voilà. Donc il y a du pain ou quoi? Non, they take like maybe the... Because tu sais, avec le riz là, on peut faire un burger. Hein. C'est pas vrai. Ouais, moi quand j'ai mangé la dernière fois, c'était assez compact. Donc tu fais bien le burger. Bon, allez, on va continuer. Bon, Mr. Edouard, à part l'agriculture et l'import-export, quels sont les autres domaines dans lesquels on peut investir ici? D'accord. Donc ici, normalement, je vais vous parler de deux personnes. Ok, Donc il y a les étrangers, il y a les Ghanéens. ok. Donc pour les étrangers, on a les Indiens, on a les Libanais et il y a les Chinois. Chinois. Donc Tu peux parler fort, hein. oui, donc c'est trois. Et avec les trois, il y a les Américains, les Anglais, tout ça là. Mais avec les Anglais, les Américains, ils sont plus ou moins diplomatiques. Ils sont là pour un but spécifique, soit l'ambassade, soit pour un projet, soit pour... Donc c'est pour user, SM, tout ça. Mais les Chinois, les Libanais, les Indiens, ils sont là pour le business, pour l'affaire. Et qu'est-ce qu'ils font, les trois là? Donc les Libanais sont dans tout ce qui est commerce. Commerce, ouais. Donc dans le commerce, ils achètent, ils importent et ils vendent ça. Donc tout ce qui est grand marché, ce sont les Libanais, les Indiens et il y a aussi les Sud-Africains. Ok. Donc ici, pour je peux dire les Ghanéens, ils sont dans tout ce qui est commerce. Ok. Là, tu peux aussi faire. Donc déjà, j'ai parlé des impôts et achats et tout ça là. Donc tout ce qui est commerce, c'est déjà parce que c'est l'avantage ici dans notre pays est que le retour sur l'investissement c'est assez important. Donc normalement, tu gagnes assez sur ça. D'accord. Donc par exemple, tu peux faire la distribution de produits de Unilever, de Nestlé, de Coca-Cola, de tout ça là, tu peux gagner assez. Je connais quelqu'un qui fait la distribution de Unilever et ils sont hyper riches parce que la plupart de je peux dire, ces grandes entreprises, ils vont te donner en crédit après un certain moment donné. D'accord. Mais donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ces grandes entreprises-là? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée des entreprises africaines en fait, comme Unilever et tout ça, c'est ça, au lieu de en fait. distribuer leurs produits à eux? En fait, c'est ça l'avantage que maintenant, avec le Ghana, avec One District, One Factory. Donc là, je vais vous parler d'une grande opportunité ici au Ghana. Avec One District, One Factory, si vous avez un projet d'entreprise et l'impact de ce projet d'entreprise est assez énorme, vous pouvez laisser un dossier au niveau du ministère du Commerce. D'accord. Ils vont vous donner une licence où pendant 5 à 10 ans, disons 5 ans minimum, maximum 10 ans, vous allez rien payer sur les impôts. Super. C'est combien les impôts d'ailleurs sur les entreprises ici? Donc les impôts, ça change un peu. On a ce qu'on appelle value added tax. Il y a aussi donc ça c'est entre 17,5 jusqu'à 25%. Wow. Donc, ok. 17,5 jusqu'à 25%. Ça va encore. Ok. Donc dans ce contexte-là, moi je vais vous inviter à venir. Donc j'ai déjà 2 Américains, ils sont normalement à Mississippi, qui sont venus. Je les ai amenés à Chantier Régional à AGIS, où il y a Yassantois, notre femme guerrière là. Yeah. Là, ils vont commencer poultry farm, comment on appelle ça, pour le poule là, le poulet là. Femme de poulet. Femme de poulet. Aviculture. Aviculture. Donc là, aviculture, ouais. Ok, aviculture, d'accord. Donc là, ils sont là, ils veulent établir en fait une ferme de poulet qui est le plus grand dans l'Afrique de l'Ouest. Wow, d'accord. Donc, je suis le consultant pour ce projet, je commence à faire les papiers pour eux, pour la licence. À prendre à gauche. À gauche, d'accord. Je suis là à préparer le dossier pour la licence de One District, One Factory. Et déjà, ils sont libres de tout ce qui est impôt. Impôt, c'est bien. Pendant 5 ans? Pendant 5 ans, mais eux, je vais faire 7 ans pour eux. Je vais chercher 7 ans pour eux. Deuxième avantage avec le One District, c'est-à-dire si vous avez un projet dans des grandes entreprises, des projets d'usine, projets d'agriculture, tout ça là,
Là, on parle de combien comme capital, là, tout droit. Ouais, tout droit. D'accord. On parle de gros capitaux. Ah, pas forcément, parce que chaque projet, en termes de fondement, disons, minimum, tu peux commencer avec $100 000 jusqu'à $10 millions, même 50 millions de dollars. Donc, Ok. ça dépend en fait du projet. D'accord. Ça dépend du projet. Parce que si c'est un projet de assemblement, par exemple, vous faites un partenariat avec une entreprise chez où vous êtes là. D'accord. Par exemple, l'entreprise va vous donner les affaires. Vous allez juste chercher le fonds de roulement pour faire le projet. D'accord. Et après avoir vendu le produit, vous les payez. Donc, ça, c'est, comment dire, ce qu'on appelle financial engineering. Tu vois, donc tu peux trouver des moyens où tu n'as pas forcément besoin d'avoir toute cette somme d'argent pour pouvoir faire le business. Ok. Donc, je vais vous dire, au niveau de One District, One Factory, il y a aussi Planting for Food and Jobs ici au Ghana. Avec le projet de Planting for Food and Jobs, le gouvernement. Donc moi, quand j'ai commencé à faire cashew là, le noix de cajou là, le gouvernement m'a donné de seedlings. Ils m'ont donné, comment on appelle ça, seedlings pour planter là? Les graines? Les graines. Les graines. Donc, mais ça c'est au-delà des graines là et ça pousse un peu. Un peu d'abord. Avant, ils vous donnent ça. Et là, normalement, ils m'ont donné de ces seedlings où, disons, ça prend, disons, 18 mois. D'accord. Pour avoir les fruits de noix de cajou au lieu de 3 ans. 3 ans. Okay. Donc, finalement, c'est très bien. Le gouvernement est en train de tout faire, plus ou moins, pour aider. Donc, le pays est très, très, je peux dire, ils sont prêts à accueillir les grands projets, les investissements, donc c'est déjà bien dans ce secteur. Mais en tant qu'étranger, pour investir ici, il faut s'associer avec des Ghanéens, à moins d'avoir une certaine somme minimale comme $100 000 pour être full owner. Et donc, il vous faut minimum $100 000 pour être le seul propriétaire de l'entreprise. Même avec 100 000, c'est mieux d'avoir un Ghanéen, même sur le plan légal, c'est mieux. Mais l'avantage que vous avez maintenant, avec mon entreprise, Consulting Extat, on peut trouver de bons moyens à vous aider. Si vous voulez avoir vous voulez être libre et dire ça vous appartient à 100%, on va partir au niveau de l'État. On va les dire, c'est un processus. C'est-à-dire, au début, vous commencez avec 100 000 $. Après, on va augmenter jusqu'à 200 000 $, 300 000 $, ainsi de suite. Et finalement, ceux qui appartiennent à notre gagnant, si vous voulez l'acheter, cette part-là, vous pouvez l'acheter. D'accord. Vous pouvez l'acheter. Mais moi, du coup, je vais vous dire, trouver des gagnants. c'est bon de travailler avec les gagnants. Parce que, disons, ils connaissent mieux le terrain. C'est sûr. Ils parlent TUI. Et ici, au Ghana, même si c'est un pays anglophone, cette langue locale, TUI, là, c'est partout. Et parfois, c'est difficile pour comprendre les citoyens sans un citoyen. D'accord. Et là, c'est question de... Donc, disons, c'est déjà bien, franchement. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ici, au Ghana, par exemple, si vous décidez d'entrer, parce que là, je vais vous parler un peu de FinTech, je vais vous parler de la technologie. Donc, j'ai un ami, tout à l'heure, on a parlé même avec lui au téléphone. Il fait partie d'une grande entreprise de technologie. Qu'est-ce qu'ils font? Eux là, ils commencent à développer des logiciels pour comptabilité, pour tout ce qui est pour les avocats, pour les commerçants, tout ça là. Et ils vendent ça. Et au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, ils commencent à gagner assez d'argent. Je vais vous parler de sites web où vous pouvez même faire ça de loin. Vous n'avez pas. Oui, ça gagne beaucoup d'argent parce que là, c'est question de trafic, par exemple. Donc, si tu prends le B2B et le P2P de commerce où quelqu'un a besoin de vendre sa voiture, quelqu'un a besoin d'acheter sa voiture, on a
Gigi.com, on a ton et tout ça là. Les mecs ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Et ton même, excusez-moi, n'appartient même pas aux Ghanéens. Ah bon? Oui, ce sont des Hollandais. Et Gigi.com, je crois que là je suis pas sûr, mais mais ils sont pas aussi 100% Ghanéens. Mais il y a d'autres sites où c'est pour les Ghanéens aussi. Et maintenant il y a tout ce qui est sur le blogging, tout ce qui est là, vous pouvez même être à l'étranger. Il y a un Ghanéen qui est en Italie. Il fait Maghreb TV. Et je peux vous dire la vérité, le mec maintenant commence à gagner beaucoup d'argent sur YouTube. Tu vois, donc il y a notre ici là, j'ai oublié. Non, mais c'est... Donc vous pouvez faire le truc, donc vous pouvez rester là-bas, gagner de l'argent là-bas et m'investir. C'est parce que je vais vous dire la vérité. Si vous tardez trop sur les investissements en Afrique, vous allez revenir. Nous, les mecs qui ont décidé de ne pas rester à Paris, rester à New York, rester en Angleterre, on est ici là. On est déjà là, Ils sont déjà loin. Mais on peut le voir là, tu es déjà bien loin là déjà. Mais en tout cas, il n'a pas tort. Hein. C'est maintenant que ça se passe. Si vous ne venez pas maintenant, il sera trop tard. Parce que les sommes dont vous avez besoin pour investir maintenant ne seront pas les mêmes que dans 5 ans, dans 10 ans. Exactement. Vous voyez, avant, avec 1000 euros, 1500 euros, on pouvait commencer une ferme de poulet. Aujourd'hui, ça devient déjà difficile, il faut encore un peu plus. Et les capitaux dont on parle maintenant, vous l'avez entendu parler, hein, les 50 000 $, 100 000 $, 150 000. Donc, ça commence vraiment à monter. Du coup, les gars, faut vous presser à investir. Je vous invite vraiment à le faire. Bon, si tu as un dernier conseil pour ceux qui veulent venir investir au Ghana, quel serait ce conseil? En fait, je vais vous dire quelque chose. On est dans un pays en Afrique où, disons, le Nigeria devait être normalement le grand pays en Afrique de l'Ouest. Mais on connaît tous certains challenges et défis qu'ils ont là-bas. Maintenant, on a plus de 1 million, presque 2 millions de Nigériens au Ghana. Le Ghana, c'est un pays où je peux dire, c'est le foyer, c'est la maison de tout le monde. Le Ghana, c'est pour vous, c'est pour nous. Nos frères nigériens, on a des problèmes parfois avec eux. Certains Ghanéens commencent à dire, mais après, ça tombe, on est ensemble. Actuellement, le Ghana, j'étais en train de faire une réunion avec des consultants internationaux de la Banque mondiale. Et tout le monde disait, le Ghana, c'est le pays où tout le monde doit investir. Donc, je vais vous dire la vérité. Soyez les bienvenus ici au Ghana. C'est un bon pays. Qu'est-ce que tu dirais bon d'autre? Non, c'est très bon. Parce que c'est pas parce que je suis Ghanéen. Normalement, je pouvais travailler avec la Banque mondiale, je peux travailler ailleurs, mais j'aime le pays. J'aime. Parce que ici, disons, au Ghana, si vous avez 50 000 $, vous êtes patron. Vous avez 20 000 $, vous êtes patron. Parce que ici, on respecte les gens qui ont de l'argent, tu vois. Donc, si tu arrives à amasser un peu de 20 000 €, 20 000 $, 30 000, viens ici, fais quelque chose. Et ça va passer. Ok, bah ça c'est bien pour dire pour la conclusion. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour parler de d'autres sujets. À plus. Je vais réinviter encore Mr. Doigt pour parler d'autres choses. Il est très bon en termes de finances personnelles, de finances de marché et tout. Voilà. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.